Ça peut tout compliquer. Allez, Martine et Claude tout de Allez, suite, Martine avant et de Claude. refaire le monde, parce que les pauvres, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de Ouais, temps. pardon. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit 19h15. Tu peux les faire monter, mais c'est là le principe de l'émission. Il y a Martine. Ah oui, alors l'écran va être petit, donc vous pouvez peut-être vous serrer. Salut Martine. On vous voit à Donnette. tour de rôle, c'est pas, on voit Martine Martine Donnette et Claude et Dio, Claude, qu'on qui sont connaît. les dirigeants, les porte-parole de l'association, les fondateurs de l'association En toute franchise, qui luttent justement sur. C'est une affaire dont aucun média libre ne parle, dont aucun média riche ne parle. Personne ne parle de ça, alors que c'est fondamental, puisque ça touche tous les entrepreneurs, pas que les commerçants. Comme Tout le monde, tous les centres-villes de France, tout le monde, on est impacté par cette prédation de la grande distribution. Moi, tous les anciens me disent les centres-villes n'ont jamais été aussi fermés. Nous, on a toujours grandi là-dedans. Et on pense que c'est la crise économique, mais non. Ils ont laissé des passe-droits à ces grosses distributions qui ont volé des mètres carrés. D'ailleurs, c'est grâce à l'enquête de Martine et Claude pendant des années. Les grandes surfaces, ça peut être tout type de. C'est les supermarchés. Ikea, Carrefour, aussi, Auchan, Super U, j'en sais rien. Les marques qui ont été condamnées, il y a eu notamment l'année dernière, ils ont réussi. Donc en toute franchise, qui sont des vrais héros, faut le dire, pour les citoyens, qui protègent les citoyens, qui connaissent le droit. Parce qu'ils sont farcis le droit, ouais. Ils sont farcis tout. Ils ont réussi à faire condamner un Marie Blanchère, un Babou, un magasin Grand Frais. Donc voilà, donc c'est des super structures de plus de 2000 mètres carrés et c'est qui effectivement s'installent illégalement avec la complicité des maires qui sont très contents qu'il y ait ça, et des préfets. Que le préfet soit là, que les ministres ils ont fait condamner Bruno Le Maire en juin dernier à 7500 € d'amende pour ne pas avoir fait son travail, qui était de contrôler les préfets qui eux-mêmes ne contrôlaient pas les grandes surfaces. On rappelle le procureur qui avait fait un faux dans l'affaire du carrefour de Vitrolles, bref. Et aujourd'hui, je vous ai proposé de venir dans le live parce qu'en fait, vous avez toujours des petites actualités chaudes sur ces sujets-là, et notamment là avec le Sénat. Bonjour Martine et Claude, je vous laisse présenter les sujets d'aujourd'hui. On a les vidéos à l'appui. Bonjour tout le monde, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Eh bien, aujourd'hui, on profite qu'il y ait la commission d'enquête sur la délinquance financière pour essayer de se faire inviter par les sénateurs. Mais alors là, c'est pas gagné d'avance. Je dirais même, on a lancé une bouteille à la mer. Tout à fait. Alors du coup, vous m'avez envoyé aujourd'hui des vidéos au Sénat, il y a des choses qui bougent. Vous voulez commencer par quelle vidéo ? Alors par la première audition de Clotilde Champérade. Alors ça serait bien. Alors, qui est-elle, cette dame ? Eh bien, c'est un maître conférencier, justement, gendarme de réserve, qui fait des enquêtes sur, justement, la corruption, la délinquance financière. Ok, alors, c'est une petite vidéo d'1 minute. Je la passe tout de suite, Martine ? Ça serait bien, parce que ça met l'ambiance. C'est parti. Il a la vidéo. Allez, et on revient tout de suite en plateau. Et puis, ça a un impact sur la démocratie. Cette puissance économique qui se développe, y compris dans la sphère légale, elle permet de développer des liens avec la sphère politique. C'est ce que les Italiens appellent le vote d'échange, les Japonais la brume noire. C'est la capacité des criminels à contrôler des paquets de voix, parce qu'ils contrôlent les territoires, parce qu'eux aussi, ils sont dans cette logique de légitimité sociale vis-à-vis de la population, parce qu'ils créent de l'emploi, parce qu'ils distribuent des revenus, des faveurs. Et après, le politicien corrompu, il accepte le pacte, il est élu et il renvoie la faveur. Et ça perturbe aussi le bon fonctionnement de l'économie. Vous avez des plans d'urbanisme qui vont changer. Vous avez des autorisations pour construire des centres commerciaux qui sont accordés. En Corse, apparemment, on a plus de centres commerciaux actuellement que de capacité à consommer de la population. C'est la même chose en Sicile. C'est le signe que là, l'économie, elle ne fonctionne pas de façon cohérente. Ah, c'est bien dit, ça encore, c'est quand même assez incroyable. On voit à quel point. Mais c'est le même état de la France, puisqu'on est les premiers, détenteurs de nombre de mètres carrés de grande surface. Ah ouais, c'est énorme. Donc justement, ça relie le sujet que vous avez parlé avant, parce que qui est-ce qui dépense le plus d'énergie, c'est quand même la grande distribution. Bien vu. Avec la climatisation, leurs châteaux, leurs cathédrales de consommation, ils sont quand même de très gros consommateurs. Ouais. Alors, on les oblige aujourd'hui à mettre des panneaux solaires. Rappelez-vous, Borloo l'avait déjà demandé. Alors, Borloo, c'est en 2008. Donc, oui, ça date. Si on avance à cette vitesse-là, on n'est pas prêt d'arriver. C'est vrai. Donc, aujourd'hui,
Je sais pas, vous vous rappelez que vous étiez avec nous quand on a distribué notre livre à tous les députés et les sénateurs, hein? Oui, j'étais là. Alors j'étais là, j'ai filmé, j'ai rien fait de cette vidéo à l'époque. J'étais un peu tout seul. Je t'ai envoyé la remise, les images. J'étais là, je me rappelle. Alors. C'est un des PDF qui est. Oui, c'est oui, ça c'est bon, je l'ai. Il voulait montrer effectivement parce que le Sénat et donc l'Assemblée, les députés et les sénateurs ont votre livre qui dénonce cette corruption, mais n'ont jamais rien fait. C'est ça que vous voulez dire? Alors, ils n'ont rien fait, justement. Et donc, quand on a distribué notre livre, c'était justement pour leur demander une enquête sur le dysfonctionnement de l'urbanisme commercial. Et en leur distribuant le livre, en disant, mais attendez, ils vont tous recevoir le livre, on pensait au moins que ça allait, dans leur cerveau, déclencher quelque chose. Eh ben, Oui, parce qu'il faut le rappeler, vous avez, alors pour la simple région PACA, vous avez estimé, selon vos recherches, votre enquête, d'ailleurs, on avait bossé ensemble pour une conférence qu'on a faite en 2018, conférence Nexus avec vous de 3 à 4 heures. On avait tout épluché, décortiqué pour expliquer aux gens. Je crois qu'elle est encore sur Facebook. Allez voir, c'est dans nos vieilles vidéos, mais elle est édifiante et on voit que d'après vos recherches, pour la simple région PACA, on est à 418 milliards d'euros d'amendes non réclamées sur ces surfaces de vente illicites. Et à l'échelle de la France, par extrapolation, on estime à 10 fois plus. Donc on est sur des montants astronomiques d'argent qu'on n'a pas réclamé et qu'on pourrait aller demander. Alors c'est sûr qu'on n'aura pas la totalité, mais je pense qu'il y a un paquet d'argent qui sont partis dans les paradis fiscaux et en dividendes pour les actionnaires qui aurait bien été plus utile dans la poche de l'État et des citoyens français. Alors donc, on a écouté qu'une brève intervention de Madame Clotilde, là, mais elle parle aussi qu'on ne s'intéresse pas suffisamment aux agents facilitateurs de ces fraudes. Parce que les fraudes, elles n'arrivent pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Donc, c'est à Bercy, c'est les élus, c'est l'administration. Et on pensait que, comme on l'avait déjà dénoncé, puisque le titre est révélateur, c'est 418 milliards, la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus et de l'administration, on pensait que ça leur aurait fait tilt et qu'ils auraient au moins lu pour aller rechercher et au moins dénoncer ce qu'on dit. Si c'était pas vrai, mais ils n'ont jamais voulu le dénoncer. Donc, avec cette commission qu'on essaye de se faire auditionner avec 2 autres associations, parce qu'il y a 2 autres associations, c'est-à-dire le syndicat d'usagers de la justice et l'ARJUS, la haute autorité de la justice, on sollicite nos auditions parce que les fraudes, c'est pas que les fraudes de la grande distribution. Parce que quand on les écoute, ils disent « Oui, mais la délinquance financière ne ferait pas de victimes. » Mais ils se moquent de qui, là? Automatiquement, cette délinquance, elle a des effets sur les tribunaux de commerce, sur la justice, comment ils ont spolié, comment les fraudeurs spolient les particuliers avec la complicité, justement, de l'administration. Alors, justement, c'est bien que vous ayez reparlé de Carrefour Vitrolles. Vous vous rappelez qu'on dénonçait 16 000 mètres carrés de travaux irréguliers, 7 000 mètres carrés de surface de vente illicite au préfet. Mais quand elle a fait son contrôle, on a dénoncé ça au préfet. Et quand le préfet a envoyé la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, qu'elle a fait un procès verbal, ils n'ont trouvé que 564 mètres. Et quand nous, on a récupéré le procès verbal et qu'on a épluché, la direction de la concurrence et des fraudes a fait 14 omissions pour ne pas que les fraudes arrivent devant le procureur de la République. Alors attends, va pas trop vite, 14 omissions, donc ça veut dire que dans le dossier, ils omettent des éléments importants. Dans le procès verbal de la direction de la concurrence et des fraudes, il y a 14 omissions. Ils n'ont pas mis la jardinerie illicite, ils n'ont pas mis les refus de permis refusés, ils n'ont pas mis qu'ils avaient violé le plan d'occupation des sols, ils n'ont pas mis que le dossier de 91 n'était pas passé en CDEC. Enfin bref, il y a 14 omissions. Et là, vous demandez une audience juridique. Vous balancez pas juste des mots comme ça. Vous seriez prêt à défendre ce profil? Non. Je l'ai fait. Justement, j'attends d'être auditionné pour pouvoir en faire la démonstration. Donc tout est prêt. Et lorsque nous, on était partie civile dans cette affaire. Donc, quand on a eu le juge d'instruction, on a demandé au juge d'instruction, mais attendez, on est comment ça s'appelle?
on apporte les preuves que le procès-verbal est incomplet. Le juge d'instruction a refusé d'informer sur nos pièces. Donc, il y avait complicité du juge d'instruction. Et après, vous avez le procureur. Marc, il a vu les pièces. Hein. Il y avait le procureur qui a inversé les dates d'achèvement de travaux pour leur donner la prescription. Mais si ce n'était le cas que de Carrefour Vitrolles, on se dirait, mais bon, c'est un hypermarché comme ça, par hasard. Mais aujourd'hui, quand vous les regardez, eh ben, c'est exactement la même chose. Donc, quand on vous dit qu'ils sont en train de faire une enquête parlementaire sur la délinquance financière, il faut entendre qui est-ce qu'ils auditionnent. Ils auditionnent tous leurs membres de l'administration qui restent dans leur cadre et qui disent « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Mais là, il est temps que les citoyens se rendent compte que si la commission d'enquête ne veut pas nous entendre, on lui a envoyé des courriers, on leur a envoyé le livre. S'ils ne veulent pas faire de l'information, eh bien là, tous ensemble, on pourra dire que les sénateurs, comme les députés, ils ne servent à rien, puisqu'ils font des lois et on ne peut pas les faire appliquer. Donc, et maintenant, excusez-moi, parce que j'ai oublié quelque chose, c'est que maintenant on voit, ils demandent des régularisations. Ils arrivent devant la Commission nationale, ils ont des milliers de mètres carrés de surface illicite, et ils arrivent devant la Commission pour demander des régularisations. Mais ça n'existe pas, ce mot régularisation dans le Code de commerce. C'est-à-dire qu'ils font des régularisations sans loi. Donc, si vous voulez, ils font des surfaces illicites. La direction de la concurrence et des fraudes ne voit pas les fraudes. C'est pas déposé devant le procureur. Donc, ils ne sont jamais punis pour leur infraction. Donc, on se demande comment la France peut s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, la France, elle est tellement maillée, le territoire est tellement maillé. Et on voit bien quand elle dit « ils ont pris les territoires ». Mais oui, ils ont pris les territoires. Ils ont pris tous les territoires et ils ont pris les terres agricoles. Ils ont pris les terres des paysans. Et au détriment des petits commerçants et d'ailleurs ça c'était important, on l'avait abordé dans la conférence et vous le montrez très très bien dans vos recherches, c'est qu'ils disent oui mais en fait on détruit pas parce que quand on ouvre un supermarché on crée des emplois. Bah non, parce que les emplois qu'ils créent ils vont être moins nombreux que le nombre d'emplois qui vont être détruits par l'implantation de ces grandes surfaces. Et donc en fait finalement ça aboutit à un appauvrissement du tissu économique local et aussi de rentrée d'argent, parce que ces grosses entreprises, contrairement aux commerçants, font évader l'argent dans des paradis fiscaux ou alors donnent l'argent aux actionnaires, ce que les commerçants ne font pas. Et c'est dans vraiment j'arrive Miloud, c'est vraiment dans une idée c'est toujours ces cadeaux faits en général. On en revient à cette caste qui s'en fiche, ils sont pas français, tu dis, ils sont apatrides, etc. C'est tout le dénominateur commun, c'est que leur argent à eux, ce sont des privilèges où si on va pas les emmerder, eux, ils vont essayer de se goinfrer, de les mettre dans des comptes offshore. Il faut vraiment aller les voir. Et là, tout à l'heure, ce que disaient Martine et Claude il faut bien comprendre cette affaire-là, parce que les gens ont du mal. Il y a Pam qui me demandait, ou Réflexion, non, c'est Pam qui me demandait dans le chat, est-ce que tu découvres Romain ou tout, parce que je pose la question sur les émissions. Oui. Moi, je sais, ça fait longtemps, ça fait 3 ans que je suis sur cette affaire-là. Et je vois que les gens ont du mal à se l'approprier, parce que c'est pas une crise qui les touche tout de suite. On sait pas forcément. Les commerçants, ça paraît un peu loin. Enfin, j'ai entendu tout type de trucs sur cette. C'est vrai. Il faut arriver à se dire que ce sujet-là est un sujet primordial. Et si on met pas la pression aux députés sur ces sujets, c'est un sujet qu'il faut aussi. Moi, je me mets au niveau justement des gens qui découvrent ce sujet, parce que on ne connaît pas le jargon juridique sur ces thèmes-là. Ouais. Et en fait, si on ne met pas la pression sur les députés, c'est ce que Martine et Claude disaient tout à l'heure. C'est en fait, les députés ne vont jamais bouger. Ils se disent représentants de la population, mais il n'y en a aucun résistant, ni rien. Et peut-être Dupont-Aignan qui avait saisi. Non, il y avait Dupont-Aignan qui. Dupont-Aignan, c'est le seul. Il est quand même, il a quand même de petites qualités. Ouais. Et surtout quand elle dit que c'est dramatique pour la démocratie. Mais on le voit bien, parce que les sénateurs sont élus que par des maires, et les maires, si les maires sont corrompus, si vous voulez, on tourne en rond, parce que c'est les maires corrompus qui vont donner leur voix aux candidats à l'élection présidentielle.
Et tout le monde se tient. On tourne complètement en rond. D'ailleurs, j'ai les photos de votre distribution de livres, là, si je peux partager l'écran, parce qu'en fait, je me dis, franchement, vous vous battez depuis des années, des décennies, tout seul, sur vos fonds, vous essayez de récupérer via l'association un peu d'aide, mais franchement, vous avez donné de votre vie, votre énergie, votre argent. On voit alors tous ces ouvrages, alors 418 milliards que vous avez donné à quasiment tous les politiques de l'Assemblée. Ils sont tous au courant. Ils ont peut-être pas lu le bouquin, mais ils peuvent pas dire qu'ils sont pas au courant et qu'ils savaient pas. Et voilà, tac, ici on vous voit donc à Paris devant. Alors c'était quoi? C'était devant le Sénat. Et combien de fois, moi, et même les gens qui nous ont aidés, les gens du Sénat nous ont aidés à transporter tous les. Il y en avait 367. C'est-à-dire qu'on peut pas dire que les Français se bougent pas, quoi. C'est que vraiment vous avez donné de votre santé pour le faire. Et 30 ans après, il y a à peine quelques députés qui s'impliquent dans ce dossier, quoi. C'est frustrant. C'est-à-dire que quand un député ou un sénateur pose une question, comme ce sont alors maintenant, il faut les appeler les agents facilitateurs des fraudes qui font les réponses. C'est vrai. Ils vont pas leur donner les bonnes réponses, hein, naturellement. Ils vont tout faire pour ne pas que les fraudes sortent. Parce qu'ils sont tous intéressés. Ils font, comment on appelle ça, du pantouflage. Ils laissent passer les fraudes et puis après, on les retrouve dans les sociétés. Mais c'est un vrai scandale, cette histoire. Et comme dit Romain, je comprends pas que les gens s'en emparent pas, parce que tout le monde est impacté par cette corruption. Juste avant que vous finissiez, corruption quand même soutenue par le pouvoir, parce que souvent ils sont tous en train de chercher les. Oui, parce que de toute manière, on n'a pas de droit de recours sur les permis de construire, donc ils sont jamais jugés dans l'illégalité. Il n'y a aucun tribunal. Ils sont avec des permis de construire frauduleux, irréguliers, qui n'ont aucun droit acquis. C'est ça qu'il faut que les gens arrivent à dénoncer. On va demander un permis de construire pour quelqu'un qui construit un poulailler, et eux, ils vont faire 16 000 mètres. 5 mètres carrés maintenant, il y a une taxe sur les poulaillers de 5 mètres carrés. Mimi, il y a une question de Exactement. C'est un peu dans le sillage de ce que tu disais tout à l'heure, Marco, par rapport aux petits commerçants. Jean-Luc qui a une question pour vous, Martine et Claude. Comment revenir au commerce local, aux petits commerçants? Est-ce que vous avez déjà travaillé à un processus de retour? Par exemple, ça peut être des taxes sur les IPR pour financer des petits commerces. Juste avant de répondre, il passe déjà beaucoup de temps à montrer. C'est quasiment, il y a quelques assos, ils nous en parleront tout à l'heure, à dénoncer, mais c'est déjà un gros boulot de dénoncer avant de penser le positif derrière. C'est vrai. Il faudrait changer d'abord le système. Puisque ceux qui corrompent, c'est ceux qui sont au pouvoir. Ouais. Alors, la question, c'est comment mettons tous ces élus corrompus dehors. Eh bien, il y a du boulot. Hein. Donc, à la question que vous posez, c'est facile. Hein, d'abord, ils n'appliquent pas ni la directive européenne service, ni le traité de fonctionnement de l'Union européenne sur les abus de position dominante. Donc, ils sont en abus de position dominante. On devrait les faire fermer. On devrait récupérer les acquis qu'ils ont volés et les réinjecter dans l'économie locale. Ouais. Et déjà, le monsieur posait la question. D'abord, faire respecter la loi. Déjà, on arriverait à un équilibre, puisque les lois qui ont été faites, elles sont encore bien, mais elles ne sont pas appliquées. Quand un sénateur dit, et je crois qu'on vous l'avait envoyé ça, M. Bourquin, qui s'adresse à la ministre dans le Sénat et qui lui dit, Madame la ministre, nous votons des lois qui ne sont pas appliquées. Ça devrait intéresser tout le monde. Là, tout le monde devrait s'intéresser quand même sur ce phénomène. Un tout dernier sujet, comment on vote des députés? Nous, on le fait, mais personne ne le fait par ailleurs. Allez voir les députés, mais dit comment ça se fait que vous ne faites pas respecter les lois que vous votez? Un tout dernier sujet, merci à vous deux en tout cas, mais un tout dernier sujet qui m'a envoyé, ça, on était passé à côté de ça, je te l'ai envoyé, mais la petite vidéo YouTube, c'est une sénatrice justement qui a pris un autre sujet
à côté de... Il y a des choses qui peuvent bouger parfois au Sénat, avec les avantages qui ont été accordés aux anciens présidents et premiers ministres qui avaient été supprimés. Donc il y a quand même un petit espoir. Des fois, on voit des sénateurs pour mettre un petit peu de positif. C'était en janvier dernier. Okay. Alors j'ai la vidéo, c'est celle qui fait 12 minutes. Oui, mais c'est vraiment les 40 premières secondes. Ok, alors hop. Mais du début, voilà. Discussion commune, le 2035, Madame Goulet. Monsieur le ministre, je pense que vous allez être content. C'est un amendement qui devrait recevoir votre accord enthousiaste, car en effet, je vous propose de supprimer les avantages des anciens présidents de la République et des anciens premiers ministres, qui dans l'ensemble ne sont pas des grands nécessiteux de la République, qui ont tous un certain nombre de retraites et qui ont tous des postes de consultants. En tous les cas, j'ai vérifié. Franchement, personne n'est au resto du cœur. Donc, je vous propose donc une diminution des crédits de 2,8 millions. Merci. Voilà, c'est fini. Et ça rentre notamment, heureusement qu'elle fait ça, parce que ça rentre dans la question des impôts, du budget pour... oui, la question du budget. Donc, fantastique. Et ça a été étonnamment, comme l'ont mentionné certains médias traditionnels. Adopté ? Non, ça a été. La suppression a été adoptée. Oui, ok. Donc la diminution a été, voilà. A été appliquée, ok. Bon, après, on peut se dire aussi que ces sénateurs, voilà, c'est une petite. C'est symbolique. Voilà, c'est une petite. Mais à une époque, c'est un fond de verre d'eau, quoi. À une époque où ils demandaient à des Français de mettre des pulls en hiver parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour se chauffer chez eux. C'est quand même pas mal que symboliquement ils aient un peu moins d'argent, ces gens-là. On termine là-dessus, mais on vous recevra plusieurs fois quand vous avez des actus chaudes. Il faut préciser que c'est Madame Goulet qui est le rapporteur de la commission de la délinquance financière. Alors, vu qu'elle a une position de faire des économies, j'espère qu'elle va avoir la position de récupérer toutes les fraudes de ces malhonnêtes, parce qu'ils sont malhonnêtes. Ils obtiennent des autorisations en trichant, en mentant, et ils ont les agents, les facilitateurs avec eux. Et les élus avec eux. Ah, par contre, ce que je voulais vous demander, comme vous êtes des érudits et que vous avez... Alors, vous avez vu, elle dit que comment ça s'appelle que les Japonais ont donné le truc de la... Comment ils appellent ça? C'est brune, je sais pas. Mais il faudrait trouver un nom à cette corruption pour que tout le monde, on n'ait qu'un seul mot. Ouais. La corruption, les vaccins, les machins et tout ça. Il faudrait trouver un mot. Il faut lancer un avis. On recherche un nom comme un fédérateur pour toute cette corruption. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que même moi, par exemple, j'arrive pas à tu vois, le terme, enfin, sur un autre sujet, le terme complotiste, j'arrive pas à. Oui, mais ils sont forts pour nous délimiter dans un terme et nous enfermer là-dedans. Il faut qu'on puisse nous-mêmes les enfermer dans un autre terme qui. Ouais, ou alors, et nous, tu crois pas qu'on peut se déterminer un terme à nous? Oui, non, mais nous libérer de ce terme. Ça, je suis d'accord. Moi, je dirais, nous, on est les officialistes. Moi, je regarde que les infos officielles. Et dans les infos officielles, parce que Martine et Claude, c'est ce qu'ils font. Ils vont fouiller les informations officielles et les documents. Quand je suis allé chez eux, il y a 10 ans, ils ont leur garage, c'est un ministère. C'est rempli de documents plus qu'à Bercy. Baron qui nous dit les gens intelligents, c'est juste on est intelligent. Enfin, c'est à un moment donné. Non mais c'est vrai que c'est. Moi je dirais ces gens-là, ils sont experts en escrologie. C'est des escrocs patentés. Donc on avait pensé avec nos autres collègues amis des associations et du syndicat, on avait pensé la nébuleuse mortifère, mais c'est un peu long. Il faut qu'on arrive à trouver un mot qui génère la corruption française. Je comprends. Mais on va y réfléchir. Si dans le chat vous avez des idées, n'hésitez pas à le partager. Il y a Pascaline, je crois que c'est elle qui a déjà proposé dans le dernier live constatiste. Les constatistes. Parce que, voilà, si tout le monde après faisait hashtag ça, eh bien on amplifierait et on verrait tout ce qui a trait à la corruption. Complètement. Le message est passé et merci, on va essayer d'y réfléchir. On rappelle votre livre, je sais pas si tu l'as sur le PC, 418 milliards, la fraude à la grande distribution avec je vais montrer ça la complicité des élus. C'est où? C'est ici. C'est aux éditions Talma. On rappelle que vous pouvez trouver sur novimondi.com, c'est les éditions de Patrick Pazin. Qu'on a reçu, tu as reçu récemment. Travail. 410 milliards, la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus et de l'administration. Énorme sujet qui concerne tout le monde, même si vous croyez ne pas être concerné. D'ailleurs, de live réflexion à poser, la question qu'il faut poser, qui dirige Bercy? On n'y répondra pas ce soir, mais c'est la question qu'il faut se poser. Le verrou de Bercy. Merci Martine et Claude en tout cas. Merci beaucoup. À très vite. Merci beaucoup. Bon courage. C'est vrai qu'on les... Il y en a plein qui découvraient Martine et Claude ce soir. C'est vraiment dans la résistance, il faut les connaître. Je vais essayer de vrais héros, le travail qu'ils font.
j'ai pas envie de les vieillir, mais je sais pas, 70 ans, 62, tu vois, le travail qu'ils font à leur âge. Franchement, ça fait 30 ans ils font ça. Oui, ça fait 30 ans. Acharnés, ils sont épuisés et franchement, ils chapeau, montent quoi. sur. Je les ai encore accompagnés sur des, mais ils sont sur plein pas que des grandes surfaces, mais enfin si, parce que c'était. Par exemple, ils avaient encore à la commission de Bercy, il y avait un supermarché qui voulait s'agrandir encore, alors qu'il y a déjà, c'est une zone où ils en manquent pas du tout. Et c'était intéressant parce que c'était une zone où tu avais en juin dernier le maire qui à l'époque luttait contre l'extension du centre commercial, quand il était rebelle, quoi, en gros. Et une fois qu'il est élu, il défend maintenant l'extension. C'est fou ça. C'est comme un délire ça. C'était quand même un délire. Moi je l'ai vu en vrai, je l'ai interviewé en vrai, mais j'ai pas osé. C'était quelle ville déjà la question. C'est pas Tournu? Non. Attends. C'est entre. Je me souviens même plus. J'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, il faudrait que j'essaie de vous retrouver sur Facebook. On a, je crois qu'elle est plus que sur Facebook, la conférence qu'on a faite avec Martine et Claude. Si vous voulez comprendre ce sujet, on s'était cassé la tête pendant à peu près 6 mois pour qu'elle soit digeste, compréhensible pour le grand public. Et on a fait 3-4 heures de conférence pour expliquer. Preuve à l'appui, ce scandale et expliquer en quoi ça a un impact sur l'économie, sur le social, le sociétal. C'était énorme et je pense qu'elle est sur Facebook. Donc allez voir sur nos vidéos, ça date de 2018. Ils ont des victoires, hein. Vraiment. J'ai retrouvé, voilà, tiens, tu peux le mettre, boum. Attends, je te l'envoie. Oui, non, mais ils ont des victoires. C'est ça qui est encore en plus formidable, c'est que c'est un sujet qui est facile à traiter là-dessus. Tiens, vas-y, si tu peux l'afficher, je vais te retrouver là. Je te l'ai envoyé. C'est dans la ville de Sofia. Ah non, c'était le projet, le village de Sofia. Défaite pour les promoteurs d'un centre commercial. Le nouveau projet dans village la commune de Valbonne dans le 06. Voilà. Ne verra pas le jour. Donc article de François qui parle justement de cette victoire de Martine et Claude. En toute franchise. Donc ça date de quand ça date C'était l'année dernière, je l'ai fait 2024. Juin 2024. C'était juste avant de venir à Nexus. Ok, c'était un débat très bien. Article très, très intéressant, j'imagine. Bon, on n'aura pas le temps de tout lire. Non, mais non, mais justement, les gens qui veulent se coltiner ça, au moins ils le voient comme ça. S'ils veulent aller approfondir, parce que il faut suivre. C'est un endroit où on peut justement lutter contre cette caste qui aujourd'hui se moque du monde. J'avais dit à Martine et Claude au début, parce que avant que je fasse la conférence et qu'on fasse des sujets dans Nexus avec Martine, elle m'avait sollicité plusieurs fois. Et moi, à l'époque, il n'y avait pas tout ce beau monde à Nexus, qu'on était vraiment beaucoup plus petits comme équipe. Et je lui ai dit, écoutez, Martine et Claude, désolé, moi, j'ai pas la foi de me lancer là-dedans. Allez taper à la porte de Mediapart. Ils ont les moyens, allez voir Élise Lucet. Elle m'a dit, Élise Lucet, ils ont fait un petit truc, c'est vrai. Élise Lucet. Il y a et après, ils n'ont plus eu le temps ou voulu le faire. Et Mediapart, zéro. Et donc, voyant qu'ils étaient complètement... À l'époque, il n'y avait pas tous ces médias alternatifs. Ils étaient seuls au monde. Je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, allez, je me prends 2-3 mois avec vous, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Et on a fait cette conférence. Incroyable. Et quand j'ai bossé avec eux, je me suis dit, franchement, c'est d'intérêt public. Mais c'est complètement d'intérêt public. Donc, allez les voir, soutenez-les si vous voulez. L'association En Toute Franchise et le bouquin au Talma Studio, 418 milliards. Ça devrait être connu de tous les Français. Voilà. Farid vient d'arriver dans le studio. Il va aller se faire une petite beauté. Est-ce qu'on a Raphaël qui arrive?